Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour et bienvenue au Bélier que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo Amour du mois d'octobre 2024. Bon les Béliers, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre présence et pour votre soutien. Avant de démarrer directement le tirage, je voulais vous dire que tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous allez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse, sur le tarot ou l'oracle qui vous intéresse, et là, vous aurez toutes les informations concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas, écrivez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va démarrer avec un premier message du dis-moi que tu m'aimes. On va prendre celle-là. Alors, c'est la lame numéro 42, très jolie lame, qui parle de séduction, de tentation et de flirt pour vous les béliers, pour ce mois d'octobre. On vous dit, tu peux y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés, une période très excitante se présente, fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de la séduction. Bon, voilà pour vous, pour ce premier message. Il y a pire comme message. Hein. Bon, on va faire ici un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, le tarot Light Sears Tarot, et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Votre place est ici. En face, c'est votre environnement sentimental ou votre autre, si vous avez déjà un autre dans votre vie. En haut, passé, présent et les influences en action. Ici, la réponse et ici, la synthèse. Donc, on y va. Alors, ici, on parle de vous, de votre intériorité, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. On parle également de toutes vos projections. On parle aussi du fait que vous êtes reconnu à l'extérieur. Vous êtes apprécié, donc reconnu pour ce que vous êtes, dans vos compétences, dans vos qualités. On parle également de votre foyer. Donc, ça peut parler ici, donc soit de vous intérieurement, soit de votre foyer. Et ici, on voit avec le 8 de Pentacles, eh bien que vous faites les choses avec ardeur, avec passion, vous faites de votre mieux pour faire évoluer une relation, une situation, un foyer, vous-même. On parle de maîtriser une compétence, de maîtriser un progrès. Bon, il y a ici, encore une fois, de la passion. Vous faites les choses de votre mieux, encore une fois. Et du coup, ben voilà, vous vous sentez attirant, attirante. On parle de rayonner, on parle d'être attractif et on parle d'être séduisant, séduisante. Vous mettez beaucoup de vous pour plaire, voilà, pour être apprécié par les autres. C'est ce qui ressort ici et vous y réussissez très bien. Alors, en face, eh bien en face, voilà, on a l'étoile, on a la lame des vœux exaucés. Il y a un vœu que vous avez formulé qui est en train de s'exaucer pour vous dans le domaine amoureux. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile est là pour guérir également des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile est là donc pour réaliser des vœux. Donc, alors, avec l'aide, le soutien de personnes autour de vous, des amis, des relations qui là sont là pour vous aider à réaliser votre vœu. Il n'y a pas d'ego au niveau de ces personnes-là, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas du tout ça. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider
à concrétiser une situation, un rêve. Et là, on vous parle d'une belle rencontre. On parle d'un coup de foudre, d'un apprivoisement et d'une connexion. Donc ici, votre entourage sentimental, bon déjà il y a une belle rencontre, il y a quelqu'un qui arrive, mais il y a également un entourage familial, amical, relationnel autour de vous, sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui va vous permettre de réaliser vos vœux. Alors, en haut, on vous parle d'une deuxième chance, on vous parle d'une nouveauté qui entre dans votre vie, ou qui est peut-être déjà rentrée dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance ici. On vous dit que le chemin comporte des étapes, qu'il faut respecter ces étapes. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, de griller les étapes. Au contraire, on apprend beaucoup de choses quand on fait les choses étape par étape. Donc ici, il y a une réussite assurée, à condition de prendre le temps. Et là, eh bien, à nouveau, avec la clé du destin, on vous parle de votre bonne étoile, de chance et de destinée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place de façon très heureuse pour vous. La réponse, c'est, on vous demande d'écouter vos ressentis afin de les suivre. On vous demande de vous mettre à l'écart du brouhaha, à l'écart des influences des uns des autres, pour vous retrouver seul et pour pouvoir être véritablement à l'écoute de vos ressentis. Très important dans ce jeu, avec de nouvelles idées d'ailleurs, qui vont émerger dans ce travail d'introspection peut-être. En tout cas, ici, c'est le page d'épée avec, vous voyez, les idées en forme d'ampoule. Le page d'épée, c'est la promesse de nouveaux départs exaltants. Et puis, on parle d'une bonne récolte. On parle d'une récompense, de mûrissement et d'un bon timing. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Encore une fois, il ne faut pas brusquer les événements, il faut les prendre comme ils viennent, et ce sera la réussite. Alors ici, on avait la lune, on avait le foyer, et on peut avoir des enfants aussi ici, qui sont concernés. Ici, avec l'as de bâton, eh bien, on parle d'un commandement dans cette histoire, on parle d'une chance à saisir, du début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment. Donc, il y a un début très fort qui se caractérise et qui va vous amener. Alors, le titre, c'est la fidélité, mais c'est surtout le sérieux, la stabilité et une relation sécurisante. Très joli jeu, les béliers. Pour la deuxième partie, on va faire un autre tirage. On prend un autre tarot, le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et on va faire un tirage en 9 flammes. Alors, on a un 5 de denier, une reine de bâton, un cavalier de bâton, un roi de bâton, décidément, la justice au centre, le valet de coupe, la reine de denier, la maison Dieu et le roi de denier. Alors, je vais tourner légèrement, voilà, pour que vous voyez mieux. On va partir du centre du jeu ici avec cette lame majeure qui est la justice. La justice, évidemment, parle d'équilibre. Donc déjà, on voit que même si effectivement il y a du déséquilibre qui s'est passé, eh bien l'équilibre est retrouvé. Ce sont également toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre de façon juste, adaptée et bienveillante pour vous-même, comme pour les personnes qui vous entourent et qui seraient concernées par votre décision. Alors on voit que l'équilibre, il a été mis à mal
parce qu'effectivement, il y a une maison de Dieu ici. La maison de Dieu, c'est un événement extérieur qui vient vous frapper, comme la foudre. Alors ça peut être un déclic, une prise de conscience, un événement réellement extérieur, hein, qui vient vous montrer qu'il y a une construction, une relation, une personne que vous aviez pensé très solide, et vous vous rendez compte à la lumière de cet événement que ce n'est pas du tout le cas, que la personne, la relation, la situation ne sont pas du tout solides et que ça peut s'effondrer comme un château de cartes. Alors, soit vous y avez remédié en consolidant des fondations, si c'était possible, soit vous avez décidé de déconstruire complètement pour reconstruire ailleurs. Il n'empêche que cette période de déséquilibre que vous avez connue, parce qu'on voit quand même ici, avec le 5 de denier, il y a une période de manque. Hein. Alors, 5 de denier, c'est manque d'argent, manque de reconnaissance, manque de relations, c'est aussi le manque d'amour. Puisqu'on est dans un manque aussi, on est au niveau sentimental et on parle des relations sentimentales. Donc il y a eu effectivement là visiblement une perte affective. La lame du 5 de denier parle de ça, du manque ou de la peur de manquer, mais qui vous dit également que c'est une période difficile, mais que la situation s'améliore. Et on voit à côté, ici, une reine de bâton avec un cavalier de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un dans votre entourage qui a été là, qui est là, qui est présente, qui est bienveillante, qui vous soutient. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui fait éclore le meilleur chez les autres. Donc c'est quelqu'un vraiment de très bienveillant autour de vous et qui a été là à ce moment de difficulté pour vous soutenir. Alors, le cavalier de bâton, lui, dit que les choses vont avancer rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous. On vous demande de rester axé sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller, parce que les choses vont bouger rapidement. Et pour vous, il s'agit de suivre une passion. On vous retrouve ici autour de la justice, on a le roi de bâton et on a le valet de coupe. Le roi de bâton, c'est vous. Et on vous dit que vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout, vous êtes comme un leader charismatique, vous êtes dans la maîtrise de vous-même déjà, c'est énorme. Il s'agit pour vous de maîtriser une passion, une motivation, des désirs plus forts, plus passionné, c'est ça qui vous amènera et ramènera l'équilibre. Et ici, de l'autre côté, on parle d'un valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est une annonce du côté émotionnel. Il y a des annonces ici, il y a des annonces, donc on précise du côté émotionnel. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a une annonce qui vous est faite. Dans ce sens-là, il va y avoir une nouvelle direction, une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur qui va s'exprimer et qui va participer à cet équilibre retrouvé. Ici, la reine de denier parle d'un foyer. Alors, la reine de denier, elle s'occupe de sa famille, elle s'occupe de son foyer, elle s'occupe de sa communauté, de son clan, de sa famille de cœur, de sa famille de sang, peu importe. C'est également une lame d'abondance et de prospérité. Et en face, regardez, nous avons ici la reine de denier et ici le roi de denier qui encadre cet échec, si on peut parler de cette expérience passée comme étant un échec. Mais là, vous avez reine et roi de denier qui parlent d'abondance matérielle, d'abondance des sentiments, d'abondance des valeurs et de la force de votre entourage. On parle de générosité et on parle d'amitié. Pour terminer, on va prendre des petits messages. Le premier, c'est le message de l'oracle de l'esprit bohème. Donc il y a 3 cartes ici pour vous. Alors, la première carte ici représente une qualité sacrée
qui est en vous et que vous devriez mettre en avant davantage. Alors, vous la montrez, mais vous la montrez peut-être pas assez. Et bien, on vous demande d'activer le mode plaisir, les béliers. Faites-vous plaisir, pensez à vous. On dit, relis ta wishlist, l'heure est au shopping. Bon, au shopping ou à autre chose. Mais en tout cas, on vous demande d'être plus dans le plaisir, hein, pour vous, les béliers. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et là, on vous dit de créer votre destin dans le quotidien. On vous dit, quelle que soit ta destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Donc, vous êtes libre de déterminer votre chemin, votre destination. Faites-vous plaisir. Et ici, la troisième carte qui indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité qu'il faut explorer davantage. Et là, on vous demande de relativiser et de prendre du recul. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Bon, ça c'est un joli message pour vous, les béliers. On va en prendre un autre au niveau de l'oracle des amoureux. Ici. Et on vous dit, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continuez à suivre vos ressentis. Et puis un petit oracle des anges, c'est l'archange Uriel qui vous parle et qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » On parle à nouveau d'équilibre pour vous, les béliers. Profitez bien de ce mois d'octobre sur le plan sentimental et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.